Depuis la mairie de Barcelone, où il est désormais conseiller municipal, l'ancien Premier ministre français Manuel Valls est l'une des voix les plus virulentes à s'élever contre l'indépendantisme et le meeting de Carles Puigdemont à Perpignan. C'est un meeting qui me heurte, qui me scandalise. La liberté de manifestation et de réunion publique est sacrée, mais je le vis comme une véritable provocation contre l'Espagne, qui est un État de droit, qui est une démocratie, contre les principes de l'Union européenne, qui n'acceptent pas l'indépendantisme et le séparatisme, mais aussi contre la France. Quant à la prise de position de certains élus des Pyrénées-Orientales en faveur de la libération des leaders indépendantistes incarcérés, ils la condamnent sans appel. Ils sont tombés sur la tête. Peut-être font-ils ça pour quelques voix au moment des élections municipales. Tout ça est assez misérable. Au Parlement de Catalogne, les partis unionistes sont toujours vent debout contre l'indépendance. Ciutadans, premier parti d'opposition, réclame le retour de Puigdemont en Espagne pour y être jugé. Il faudrait que M. Puigdemont vienne ici rendre des comptes à la justice et que le président Torra assume les conséquences de ses actes. Car l'ex-président catalan, figure emblématique de l'indépendantisme, sera en meeting à quelques kilomètres de la frontière. La pilule passe mal pour les unionistes. C'est une provocation de plus, mais cela fait partie du personnage de M. Puigdemont, qui est devenu un personnage caricatural. Son approche de la politique est clairement populiste. C'est une menace pour l'Union européenne. Il a une vision nationaliste du monde, il est pour le sécessionnisme catalan et il a la prétention de considérer qu'une partie de la France devrait s'appeler la Catalogne Nord. Je trouve cela inquiétant. Près de 2 ans et demi après la déclaration d'indépendance, la question territoriale reste toujours le débat le plus épineux pour l'ensemble de la classe politique espagnole.